Un président qui est au plus bas dans les sondages, 15% d'opinion favorable selon un institut aujourd'hui. C'est grave, ça ne s'est jamais produit. Qu'est-ce qu'il peut faire pour se sortir de là? Eh bien, on va en parler avec François Calfon ce matin, qui est le délégué national du PS aux élections et aux études d'opinion, justement, et qui est candidat à la mairie de Melun. François Calfon, bonjour. Bonjour. Alors, 3 questions pour commencer, oui ou non. 15% d'opinion favorable pour Hollande. Parmi les Français, c'est grave, docteur? Oui, plutôt. Plutôt. Oui ou non, Hollande a complètement raté son début de quinquennat? Non. Ah ouais. Pour ou contre un défilé républicain qui est dans l'air pour manifester contre le racisme dont a été victime notamment Christiane Taubira? Pour. Pour. Ok. Alors maintenant, je vous invite à écouter Malek Bouti, qui était hier soir chez Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Il y a un moment, quand on sent qu'on n'a plus de dialogue avec le pays, il faut envoyer un signal. Et vous savez, un changement de Premier ministre et de gouvernement, c'est absolument, je dirais, usuel dans les institutions. Donc c'est normal, il y a un moment, il y a une usure et il y a un moment, la parole est usée. Je pense que la gauche a besoin d'un gouvernement de combat. Et un gouvernement de combat... aujourd'hui? Ah oui, je pense le plus rapidement possible. Il a raison. Moi, je ne rentre pas sur les hommes, donc je pense que le sujet du combat, du gouvernement de combat, ça peut être celui-ci ou un autre. Et du reste, il y a un sondage Opinionway qui vient de sortir. 67% des Français jugent que ce n'est pas le problème, le changement de gouvernement. La question, c'est celle de la ligne politique. Et ce qui doit être entendu, je l'ai dit depuis cet été, dans la sensibilité politique qui est la mienne au sein du PS, c'est le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, et c'est donc la fiscalité. Nous l'avions dit, nous n'avons pas été entendus, on a eu le mouvement des bonnets rouges. Nous sommes aujourd'hui à la fin du projet de loi de finances. Il y a ces hausses de TVA qui sont projetées au 1er janvier. Vous êtes contre? Je dis très clairement qu'il n'est pas opportun de faire la hausse de TVA, pas toute, mais la hausse de TVA pour le moins du taux intermédiaire de 7 à 10 pour les artisans commerçants et pour le bâtiment. Ça va favoriser le travail au noir et puis mettre des gens sur le carreau. Je vais même vous dire quelque chose qui va plus loin, Yves Tréhard. Je le finance, cette non-hausse de TVA, en disant qu'il faut reformater le CICE. Est-ce que vous savez, Yves Tréhard, que c'est La Poste qui est le plus gros bénéficiaire du CICE? Or, le prix du timbre n'a pas baissé et il n'y a pas eu de délocalisation de La Poste à Canton, à Shenzhen. Plutôt profiter au PME. Eh bien, je vais dire, non, le CICE devrait profiter à ce pourquoi il est conçu, c'est-à-dire à l'industrie, et y compris, on peut même le renforcer pour l'industrie. Mais il n'a rien à voir sur les services, c'est un pur effet d'aubaine. Par contre, et excusez-moi du peu, la justification du CICE, c'est la protection de l'emploi, on le finance par une hausse de TVA qui met en difficulté l'emploi du bâtiment et des artisans. De certains services, Voilà. Et donc, pour répondre à Malek Bouti, non pas lui répondre, mais commenter, puisque je suis appelé à le faire, je pense qu'il faut donner ce signal très fort sur l'emploi et très fort de modération fiscale. Et ce sera bien plus entendu, croyez-moi, que tel ou tel changement de tête ou d'équipe. Alors, bien plus entendu, certes, mais est-ce que vous êtes entendu, notamment la gauche populaire, puisque vous êtes d'un mouvement qui s'appelle pas suffisamment, mais par le gouvernement? J'ai l'optimisme, la volonté, et ce qui me guide, c'est ce que je crois juste pour le pays. Eh bien, je reviens aux fondamentaux, parce que c'est pas François Calfon qui a été élu, le discours du Bourget. Et quand vous regardez les résultats électoraux de François Hollande, premier et second tour, il a fait bouger des ouvriers, des employés qui n'étaient plus au Parti socialiste ou qui ne soutenaient plus un candidat de la gauche sur la promesse du pouvoir d'achat. Vous savez pourquoi les Français sont aussi désespérés? Car finalement Nicolas Sarkozy a dit il faut travailler plus pour gagner plus et il a fait la présidence des riches. Et les Français se sont dit, on va essayer François Hollande qui va remettre dans la boucle les Français modestes comme nous le sommes. Or, il y a plus d'1 million de personnes. Sa politique, c'est pas ça. Eh bien, la lisibilité, parce que des efforts doivent être pris, mais la lisibilité de la répartition des efforts n'est pas bonne. Je viens d'en donner un exemple. On a fait 20... on va vous rétorquer que s'ils reviennent sur la TVA, c'est une nouvelle reculade encore. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire... savoir écouter, savoir entendre, c'est quelque chose qui est très important. Vous savez, je veux même vous dire une chose. La France, elle est belle, mais elle est aussi tout à fait rebelle. Elle aime l'autorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a un amour immodéré pour la Ve République. Pour un président très fort. Mais elle n'aime pas l'entêtement. Et je crois que ce n'est pas la question de la reculade aujourd'hui qui est posée. C'est la question de l'écoute, de l'empathie pour le pays. Est-ce que la gauche populaire et François Calfon pourraient appeler à manifester le 1er décembre aux côtés de Jean-Luc Mélenchon
contre la TVA. Ben, écoutez, moi, j'ai des amis et je discute avec mes amis, même s'ils ne m'entendent pas. J'ai eu de longs amis ailleurs, dans la vie privée. Et tant que le dialogue n'est pas fini, je ne renonce pas au dialogue. Hein. Jean-Luc Mélenchon, vous savez, je vais vous dire les choses clairement. J'ai l'impression qu'il joue plus contre son camp qu'avec son camp, et je ne le suis pas. Donc c'est pas votre cam, pour parler vulgairement. C'est pas mon truc, ouais. D'accord. Le problème de François Hollande, on voit, même si le sondage va être commenté, peut-être qu'il ne répond pas aux critères des sondages qu'on fait en France généralement, peu importe. Je ne vais pas discuter sur la méthodologie. Est-ce que le problème majeur, pour vous, il semblerait que ça soit plutôt programmatique que dans la façon de gouverner, que dans la méthode? Alors, je vais vous dire, sur la méthode, puisqu'on n'en a pas parlé jusque-là, je pense qu'il y a un problème avec la Ve République. On a eu 2 présidents de la République, alors la Ve République telle qu'elle est devenue, en quinquennat. Avec le quinquennat. Et avec l'inversion du calendrier qui fait qu'on a une majorité parlementaire qui dépend des vagues, c'est-à-dire qui dépend de la légitimité du président de la République. Bon, eh bien, on a eu 2 profils de présidents extrêmement différents. Un très anguleux, très offensif, qui a été rejeté par les Français, et un beaucoup plus rond, beaucoup plus dans le dialogue. Et on se retrouve avec le même problème institutionnel. Moi, je dis qu'il y a un problème qui est posé par la dérive de la Ve République vers plus de concentration institutionnelle. Ce qui veut dire qu'il faut revoir les institutions. Ce qui veut dire qu'à l'évidence, il faut revoir les institutions. Si on est parce qu'en fait, on est dans un système totalement présidentialisé. Eh bien, vous regardez la mère de toutes les batailles, le système présidentiel américain, les systèmes d'impeachment du Parlement sont beaucoup plus puissants, y compris, puisqu'on parle du budget, y compris sur la co-construction budgétaire. Aujourd'hui, pourquoi on a foison comme ça de mouvements sociaux, de jacquerie même, pourrait-on dire? C'est parce qu'il n'y a plus de soupape démocratique. Hein. Je rajoute à cela le phénomène chaîne d'infos, qui finalement sont dans l'incarnation, l'hyper-incarnation, et tous les corps intermédiaires se disloquent. Est-ce que le PS est à la hauteur de la situation aujourd'hui, qui est grave? Alors, je n'ai pas envie de juger bien ou mal. Ce que je pense d'un parti de la majorité, c'est qu'il doit soutenir les réformes. Il le fait, on ne peut pas dire le contraire. Mais il doit être en avance de phase. Hein. Un pays, ça évolue à une vitesse considérable. Ce que vous essayez d'être avec la gauche populaire. On essaye d'être entendu. Et je ne vous cache pas que ça n'est jamais très agréable d'être considéré, un peu à la façon de Malek Bouti, comme un mouton noir. Vous voyez, je suis grand, je suis habillé en noir, mais je ne suis pas un mouton. On l'a remarqué. François Calfon, candidat à Melun. Est-ce que c'est un handicap d'être candidat dans une grande ville quand même, Melun? Combien d'habitants? 41 000. 41 000. Quand on est dans la majorité présidentielle et que cette majorité est très impopulaire. Soyons clairs, encore une fois, ça n'est pas un avantage. Hein, mais simplement, moi, j'ouvre des milliers et des milliers de portes depuis le mois de mai dernier. Et je vois qu'en fait, il y a un grand scepticisme par rapport à l'ensemble de la classe politique. Il n'y a pas d'adhésion au Parti socialiste, soyons très clairs, d'ailleurs les chiffres le disent, mais il n'y a aucune envie du MP en contrepartie. Et ce que je vois, c'est bien sûr une montée du national-populisme, de l'extrême droite, de comportements relâchés. Hein. Il n'y a plus de filtre. On dit sa haine, on dit ses craintes de manière très forte. Et plus largement, c'est là où c'est vraiment inquiétant, une défiance généralisée vis-à-vis de la classe politique. Et je pense que face à cela, il faut recoudre, il faut une politique par la preuve, comme aurait dit Ségolène Royal, et faire preuve de beaucoup de temps et d'empathie vis-à-vis des Français. Alors vous avez compris, c'est le message passé par François Calfon, qui était l'invité du Talk Orange Le Figaro aujourd'hui, qui est pour un report de la hausse de la TVA, ça lui paraît tout à fait essentiel, et il est aussi peut-être pour une révision des institutions telles qu'elles existent aujourd'hui avec le quinquennat, car elles faussent considérablement le jeu. Merci François Calfon. Merci. Bonne journée.